Salut les potos, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous passez un très bon week-end sportif. Quant à moi, je suis très heureux de vous retrouver pour cette autre vidéo. Merci de regarder notre chaîne, votre chaîne de sport Viking Débrief Connaisseur Connaît. C'est la chaîne de tous les amoureux du football. Alors, au sommaire du jour, nous allons débriefer le derby de Londres entre Arsenal et Tottenham. Mais les potos, comme vous le savez, pour nos habitués, pour plus de détails, on s'est dit juste après le générique. Alors, les potos se disputaient aujourd'hui du côté de Londres, le derby du nord de Londres entre Arsenal et Tottenham. Je dirais que c'est le 190e derby entre les deux clubs depuis la création de ces deux clubs-là. On a assisté vraiment à un grand match, à un match de haut niveau. Un match tel que nous, les amoureux du football, nous aimons voir. Aujourd'hui, les potos, c'est le réveil, la résurrection du côté d'Arsenal. Après un début de saison très difficile de la part de Mikel Arteta et ses protégés, je peux dire que depuis bientôt 3 matchs, Arsenal se porte bien, Arsenal joue bien, Arsenal gagne des matchs. Aujourd'hui, les potos, on a vu l'équipe d'Arsenal qui a dominé celle de Tottenham dans tous les compartiments de jeu. On a senti de la fluidité dans le jeu d'Arsenal, des déplacements, des automatismes. On a vu vraiment que les boys étaient vraiment solidaires dans tous les compartiments. On a senti la solidarité, l'efficacité, la fluidité dans le jeu. Aujourd'hui, avec l'apport de Thomas Partey au niveau du milieu de terrain, je dirais que des joueurs comme Martin Odegaard, Smith et aussi Granit Xhaka ont gagné plus en confiance. Aujourd'hui, on peut dire que Thomas Partey a vraiment manqué à cette équipe d'Arsenal au début du championnat. Son apport au milieu du terrain a permis à ces jeunes gens de se bonifier, de gagner encore plus en confiance, plus en assurance. Quand tu regardes aujourd'hui les joueurs comme Martin Odegaard jouer, tu sens qu'ils sont libérés, tu sens qu'ils sont épanouis parce qu'autour d'eux, il y a un cadre, il y a un vétéran qui les encadre, en l'occurrence Thomas Partey. Donc je dis bravo au retour de Thomas Partey qui a fait vraiment un grand match aujourd'hui. Au niveau de l'attaque, le retour en forme aujourd'hui de Aubameyang a permis aux jeunes joueurs comme Xhaka aujourd'hui de pouvoir se libérer. Xhaka était l'un des artisans, était l'un des joueurs dans les moments difficiles d'Arsenal qui tirait toujours son épingle du jeu. Et avec le regain en forme de Aubameyang, je pense que Xhaka aujourd'hui, il a gagné encore plus en maturité. Il est devenu l'un des cadres incontournables de cette équipe d'Arsenal. Aujourd'hui, je dirais qu'il est responsable à 90% de la victoire d'Arsenal. Il était passeur et buteur. Bravo à Xhaka. Je dirais qu'aujourd'hui, cette équipe d'Arsenal, elle a carrément dominé celle de Tottenham dans tous les compartiments de jeu. On a vu des joueurs combatifs, on a vu des joueurs conquérants. Et je me pose même la question, est-ce que Mikel Arteta ne s'est pas inspiré de la leçon de son maître Pep Guardiola, la leçon que Pep Guardiola a donnée hier à l'équipe de Chelsea? Est-ce que Mikel Arteta ne s'est pas inspiré de cette leçon? Parce que quand je regarde aujourd'hui l'équipe d'Arsenal, je dirais qu'ils ont joué dans la même configuration de jeu, dans le même système de jeu qu'a fait hier Manchester City face à Chelsea. Donc je dirais bravo à Mikel Arteta. En tout cas, depuis un certain nombre de matchs, on sent que les boys sont en confiance. Les boys se créent des occasions et concrétisent. Aujourd'hui, Emerick Aubameyang a marqué son premier but de la saison. Je pense que ça va lui permettre de gagner encore plus en confiance et d'apporter plus à cette équipe qui vraiment attend beaucoup de lui en tant que capitaine, en tant que vétéran, en tant que joueur expérimenté. Les jeunes joueurs autour de lui attendent vraiment beaucoup de lui. Donc, très belle victoire d'Arsenal aux dépens de Tottenham sur le score de 3-1. Je dirais attention à Tottenham parce que les défaites s'enchaînent. Et en 3 matchs, Tottenham a encaissé 9 buts en 3 matchs. Donc attention à Espírito Santo. Je pense que les mauvais résultats continuent de s'enchaîner. Et on attend toujours le réveil d'Harry Kane. Je peux dire que les dieux du but n'ont pas encore souri à Harry Kane. Même lorsque les occasions s'offrent à lui, il est incapable aujourd'hui de pouvoir les concrétiser. Donc la question se pose encore de savoir est-ce que les dirigeants de Tottenham ont bien fait d'empêcher Harry Kane de partir du côté de Manchester City? En tout cas, cette question, moi je me la pose toujours. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore vu un Harry Kane flamboyant. Je n'ai pas encore vu un Harry Kane déterminant. Je n'ai pas encore senti l'apport d'Harry Kane au sein de cette équipe de Tottenham. L'influence d'Harry Kane. L'influence que Harry Kane avait sur ses partenaires les années précédentes. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore senti cela. Je dirais que la défense de Tottenham, vraiment, c'est une défense qui est aux abois. Et je dis vraiment, je tire mon chapeau aujourd'hui au portier de Tottenham parce que vraiment, il fait beaucoup pour cette défense de Tottenham. Sans lui, aujourd'hui, je dirais que Tottenham aurait pu encaisser 5 buts. Donc, il est grand temps à Tottenham de se réveiller. 3 défaites consécutives en championnat. Alors, je pense que l'alerte rouge est sonnée du côté de Tottenham. Les potos, outre le match d'Arsenal-Tottenham, sachez que depuis hier, il y a aussi d'autres rencontres. On a Brentford qui recevait Liverpool. Match nul de Liverpool sur le terrain de Brentford sur le score de 3 buts partout.
On a Leeds qui s'est fait battre à domicile par West Ham sur le score de 2-1. Et du côté de l'Espagne, on a le Real de Madrid qui a fait un match nul triste face à Villarreal, score partout entre les deux formations, 0 but partout. Sachez aussi qu'on a le Barça aujourd'hui qui a battu Levante sur le score de 3-0. Ansu Fati faisait son retour pour la première fois dans l'effectif de Barcelone. Et pour son premier match aujourd'hui avec l'équipe de Barcelone, Ansu Fati a marqué son premier but de la saison. On espère que son retour permettra d'apporter une assurance et une confiance au sein de cette équipe de Barcelone. Parce qu'on espère aussi que son retour sera vraiment avantageux pour Memphis Depay, qui est le seul depuis le début de la saison à se battre. Donc avec le retour de Ansu Fati, on espère que cette équipe de FC Barcelone se mettra à gagner. Sachez aussi que du côté de la France, on a le Paris Saint-Germain hier qui recevait Montpellier. Victoire des Parisiens sur le score de 2-0. A noter la grande performance du Sénégalais Idrissa Gana Gueye qui a marqué un super but hier encore du pied gauche. Je peux dire que cette année, l'international sénégalais a gagné en confiance parce que les années précédentes, moi, je voyais un Idrissa Gana Gueye qui se contentait de défendre, de récupérer des ballons, les passer à l'attaque et rester à sa position de milieu défensif. Mais aujourd'hui, quand je regarde Idrissa Gana Gueye jouer, il est porté vers l'avant, il soutient les attaques, il soutient ses attaquants, il est toujours propulsé vers l'avant, ce qui lui permet aujourd'hui d'être vraiment offensif, de marquer des buts. Je pense qu'il en est à son 3e but depuis le début de la saison. Grand match de Idrissa Gana Gueye, bravo à toi. Belle performance de la part du Sénégalais. Il y a aussi du côté de l'Italie, on a Spezia qui recevait le AC Milan. Victoire de AC Milan sur le score de 2-0. On a l'Inter de Milan qui recevait Atlanta, match nul entre les deux formations, 2 buts partout. On a aussi la Juventus de Turin qui s'est imposée face à la Sampdoria de Gênes sur le score de 3-2. Du côté de l'Allemagne, on a Mönchengladbach qui recevait le Borussia Dortmund. Défaite du Borussia Dortmund sur le score de 1-0. On a Leipzig qui s'est largement imposé face à l'Hertha Berlin sur le score de 6-0. Et pour terminer, on a Greuther qui recevait le Bayern de Munich. Belle victoire des Munichois sur le score de 3-1. Alors les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Sachez que dès mardi, ce sera la reprise de la Ligue des Champions. Et le gros choc de ce mardi, ce sera la réception de Manchester City du côté de Paris Saint-Germain. C'est une rencontre que je vous invite tous à suivre. D'ici là, partagez, abonnez-vous, likez. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à le faire. Appuie juste sur le bouton. Active la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. Je dis merci à tous nos abonnés qui nous suivent à travers tout le monde entier. Likez, partagez, discutez. Merci de nous suivre. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. À très bientôt pour une autre vidéo.